Mesdames et messieurs, benvenuti in Italia! Avant de partir, il faut que je vous explique un petit peu mon délire. En gros, il y a quelques jours, j'étais à un lac de montagne chez moi en Suisse et je me suis dit, le cadre est juste idyllique. Ce serait incroyable que l'eau soit chaude. Sauf que, bah non, je vais pas aller me baigner moi. Par contre, je sais très bien qu'il existe des sources naturelles d'eau chaude un peu partout dans le monde, mais moi j'en ai trouvé des magnifiques en Italie. Je me suis dit, c'est l'occasion parfaite pour un road trip, alors c'est décidé, demain, je me casse. Je commence mon voyage en Italie ici à Levanto. Alors je vous dis tout de suite tous les noms italiens, je pense que je vais tous les écorcher. Ça doit être Levanto ou Livento, quelque chose comme ça. Bon, je sais peut-être pas comment ça se prononce, mais je suis arrivé ici hier soir et ce que je sais, c'est qu'au coucher du soleil, il y a un spectacle qui vaut le détour. Sans le savoir, j'ai débarqué sur un des spots de surf les plus connus d'Italie, donc autant vous dire que mon voyage a plutôt bien commencé. Aujourd'hui, je vais voyager en train, je vais faire le long de la côte pour aller découvrir la région des 5 terres. 5 terres c'est en français, en italien ça doit donner un truc du genre Cinque Terre, Cinque Terre, Cinque Terre. J'en sais rien, bref, on va découvrir ça. C'est 5 villages très emblématiques de la région. C'est vraiment des villages atypiques, je me réjouis d'aller découvrir ça. C'est parti! Ciao Woody, à ce soir, sois sage. Tout d'abord, Monterosso. C'est le plus grand des 5 villages, mais c'est surtout le plus populaire et le plus visité. Et en grande partie parce qu'il abrite la seule véritable plage des Cinque Terre. Un gros rocher sépare le village en 2 parties, un côté plus moderne et de l'autre, le centre historique. Ensuite, Vernazza. Souvent classé parmi les plus beaux villages d'Italie, il est dominé par les vestiges d'un château du XIe siècle. Une petite visite qui vous coûtera quelques marches d'escalier pour avoir une vue imprenable sur Vernazza et les côtes qui l'entourent. Et maintenant, Corniglia. C'est certainement le village qui m'a le plus marqué. Perché sur son rocher, sa beauté est incontestable, mais c'est surtout que pour l'atteindre, il faut une bonne dose de courage. Bon ben, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 59, 60, 61, 62, 274, 275, 357, 358 marches. Le premier truc sur lequel tu tombes en arrivant là-haut, c'est une pharmacie. Je pense que c'est une bonne idée après toutes ces marches. Corniglia est le seul village à ne pas être au niveau de la mer, et c'est sûrement pour cette raison qu'il est considéré comme le moins populaire des 5. Bon, je vais être honnête avec vous, j'hésite un petit peu à continuer parce que les villages se ressemblent énormément. J'en ai déjà visité 3, c'est quasiment la même chose, c'est des petites ruelles partout. Après c'est assez cool à se promener, mais je trouve que de visiter les 5 c'est un petit peu en mode sport, on se dépêche. Il y a beaucoup de monde qui fait la même chose, il y a beaucoup de monde que je recroise dans chaque village, c'est assez marrant d'ailleurs. Mais bon, le prochain village, il est juste là au bout, on le voit depuis ici, ça donne beaucoup trop envie. Je me dis en plus ça s'appelle les Cinque Terre et c'est pas pour rien. Les 5 villages sont les 5 classés au patrimoine de l'UNESCO. Donc je me dis qu'ils valent les 5 la peine. Allez c'est parti, je vais prendre le train, on y va, à tous. Le 4e village, c'est Manarola. Et bien sûr que non, qu'il fallait pas le rater celui-là. D'une part parce que c'est le plus photographié, mais surtout parce que c'est le plus vieux village des Cinque Terre.
Les gens, c'est bien de vous aimer, franchement, mais laissez les plantes en dehors de ça, quoi. Pour finir, Rio Maggiore. Au contraire de Corniglia, le village est cette fois enfoui dans une minuscule vallée. Le terrain est tellement en pente que les maisons ont la particularité d'avoir 2 portes. Une qui donne sur la rue inférieure, alors que la porte principale est généralement à l'étage supérieur. Rio Maggiore a donc lui aussi sa petite dose d'escalier. Voilà, j'arrive au bout de ma première journée en Italie. Je pourrais pas faire un classement ou quoi que ce soit des villages. Franchement, les 5, ça se vaut. Les 5 sont magnifiques. Par contre, il y a beaucoup trop de monde. Je le savais, en même temps, on est fin septembre. C'était déjà le bordel, donc j'ose pas imaginer au mois de juillet-août, ça doit être le carnage ici. Le train c'est super pratique, en voiture c'est chaque fois entre 20 minutes et une demi-heure pour arriver d'un village à un autre. En train ça prend à peine 3-4 minutes, mais le désavantage c'est qu'en fait ça crée des cohues incroyables. Toutes les 15 minutes il y a des va-et-vient de touristes dans tous les sens. Dans les rues après ça se disperse un petit peu, mais chaque fois à la gare c'est le bordel, en fait il faut faire la queue partout. Même pour aller aux toilettes en fait il faut faire la queue. J'ai l'impression d'être dans un parc d'attractions énorme en fait, où chacun passe d'une ville à l'autre. C'est joli, venez, mais prenez le temps. Dans tous les cas moi j'ai passé une très belle journée, j'ai découvert plein de jolis petits coins. Mais il faut quand même que j'y retourne parce que mon pauvre petit Woody, je l'ai laissé tout seul sur un parking en Italie. Le pauvre, je dois lui manquer. Ou pas en fait, je pense qu'ils s'en foutent mais complètement. Allez, c'est parti, on retourne le chercher. Peut-être que lui il s'en fout, mais moi j'étais tout content de retrouver mon petit Woody. Et la seule idée que j'avais en tête, c'était de reprendre la route. J'ai roulé toute la journée, sans réfléchir, avec comme seule intention de voir défiler un maximum de paysages devant moi. Le soir, je suis arrivé au sud de la Toscane où j'allais passer la nuit à l'entrée d'une réserve naturelle. Le spot idéal pour partir à la chasse aux images directement au lever du soleil.
Bon, je vous explique. À la base, je partais juste pour le lever du soleil, juste pour filmer le lever du soleil. Donc, je suis parti vers 6 h du matin. Et en fait, je me suis un peu enflammé. J'ai commencé à me balader partout, à filmer plein de trucs. Et il est 10 h du matin. J'ai à peine fait le tiers de la réserve naturelle. En gros, j'ai commencé ici. J'ai descendu là. Donc, il me reste tout le tour à faire comme ça. Donc, je pense que j'en ai pour la journée. Ça sent la grosse journée rando. J'ai pas l'intention de vous faire un documentaire animalier, mais j'ai une petite info à vous donner. Les flamants roses ne sont pas toujours roses. Bim! Toute une croyance qui s'effondre. Je me demandais en fait pourquoi les flamants roses que j'ai filmés ce matin n'étaient pas roses, ils étaient plutôt gris-blanc. Et un monsieur vient de gentiment m'expliquer qu'en fait ils ne naissent pas roses, ils le deviennent. Donc tout ça, ça a suscité ma curiosité, j'ai fait des petites recherches. Tout le monde sait que les flamants roses sont roses parce qu'ils mangent des crevettes, mais pas que. Ils sont aussi roses parce qu'ils mangent une algue qui est au fond des marais, une algue rose apparemment, avec un nom latin imprononçable, que je vais vous afficher, ce sera beaucoup plus simple. Et pendant mes recherches, j'ai encore appris que certains flamants roses, quand ils sont en captivité, malheureusement ils peuvent perdre leur couleur rose et redevenir comme à la naissance blanc ou gris en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est la petite info du jour, un petit point culturel, ça fait jamais de mal, on s'endort moins bête et ça fait plaisir. L'avantage c'est que tu peux pas vraiment te tromper de chemin. Bon alors moi qui voulais me retrouver un petit peu tout seul, j'étais servi, clairement. Je pense que j'ai croisé 3 personnes de la journée. Et regardez encore qui c'est qui est tout seul. Le petit Woody là, il est tout perdu, il est en train de cramer au soleil, le pauvre. D'ailleurs, petite question pour vous et pour toutes les personnes qui voyagent en van, dites-moi, est-ce que c'est normal de se prendre d'affection pour un véhicule ? Bah oui en fait. Enfin je sais pas. Moi je trouve que oui. Je sais pas, je l'aime trop mon petit Woody, mais c'est bizarre quoi. C'est un véhicule. Peut-on avoir de l'affection pour un véhicule? Vous avez 2 heures. Ciao ragazzi, ci vediamo domani. Putain, le gars il est bilingue, mais bilingue. Et voilà, après quelques heures de route, j'étais enfin arrivé à ma destination. Mesdames et messieurs, bienvenue au climax de mon road trip, la Cascate del Molino. Si mon italien est toujours aussi bon, ça veut dire la cascade du moulin. Là il est 14 h environ, je trouve qu'il y a un tout petit peu trop de monde, un peu trop de monde à mon goût en tout cas. Mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir demain matin au lever du soleil. À mon avis je vais être tout seul par là autour. Je me réjouis, à demain. Bon il n'y a personne. Bah tu m'étonnes en même temps, 6 h 15. Pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont se lever. Désolé pour la lumière, je pense que on voit pas grand chose, mais il faut que moi je puisse voir quelque chose. Je sais pas si oh la voix du matin, ouais justement, je sais pas si vous imaginez ce que ça me coûte de parler à la caméra comme ça le matin. Oh là là, qu'est-ce que je ferais pas pour des belles images hein. N'hésitez pas à soutenir, lâchez un petit like, un commentaire, partagez, tout ça, vous savez comment ça fonctionne, ça fait toujours plaisir. Et mis à part ça, ça pue l'œuf pourri ici. Imagine, tu prends un œuf, tu le laisses environ 6 semaines au plein soleil, tu le casses, tu l'ouvres et tu le sens direct. Bah voilà, ça sent exactement la même chose. Et à 6 h 15 là, ça pique un petit peu. Je suis juste en train de prendre un petit peu de recul sur la situation et je me dis que je suis un petit peu taré.
Par contre, je me dis aussi que ce bain-là, cette petite baignade, je vais m'en souvenir toute ma vie. Bon, on arrive. Moi, j'ai toujours ma petite capuche là sur la tête en mode je suis dans ma petite bulle. Oh, oh. Alors ça, j'avais pas prévu. Oh là là. Ben oui, il fait froid, les bains sont chauds. Oh, il y a une belle brume, c'est incroyable. Allez, je vous filme ça. C'est parti. Oh, elle est réellement pire chaude. Terrible. Il y a des gens qui ont fait encore plus fort que moi. Genre ils ont dormi là. Comme c'est tellement bien. Bon, le temps que je fasse quelques images, le jour est en train de se lever, donc je vais vite aller me baigner, je vais aller profiter. C'est parti pour la petite baignade matinale. Pour la petite info, ce lieu aurait été découvert par les Romains qui en auraient fait le premier bain public de l'histoire. Alors concrètement, je me dis que je me suis baigné dans les mêmes bains que Jules César et je trouve ça plutôt stylé. Avec les années, le ruissellement de l'eau a créé de sortes de petites piscines et croyez-moi, je les ai toutes essayées sans exception. Le temps de me détendre un moment et de profiter de l'instant présent, les premiers rayons du soleil ont commencé à traverser les arbres. Et j'étais loin d'imaginer la beauté du spectacle que le soleil me réservait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais juste pas quoi dire en fait, juste waouh. Waouh, 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 ce lieu est incroyable, c'est vraiment magnifique. Encore plus au lever du jour, je regrette pas du tout de m'être levé ce matin. À savoir que, si vous n'avez pas compris, c'est une source naturelle d'eau chaude, donc bien évidemment c'est gratuit. Enfin, bien évidemment, il pourrait mettre une infrastructure et faire payant, donc ça fait plaisir que ce soit gratuit, mais ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui vient. Mais le matin, bah, mais voilà, j'avais les bains pour moi, c'est juste incroyable. Ouais, je sais pas quoi dire en fait. Je crois que je suis même un peu ému en fait. Je sais pas, c'est bizarre. C'est le premier road trip et ouais, il se finit sur une note juste dingue. Donc ouais, petit pincement au cœur. Je pensais pas un jour avoir ce genre d'émotion face à un lieu, un paysage, Mais voilà, c'est exactement pour ça que je fais des vidéos, c'est pour vous faire kiffer, vous emmener avec moi et pour partager des émotions. J'espère que vous avez kiffé. Je sais pas quoi dire, je vais pas dire grand chose de plus. Je vais surtout retourner me baigner. Moi je vous laisse avec des images du reste de mon road trip. Et il me reste une question, elle est pour toi là. Toi derrière ton écran. Tu fais quoi demain ?
On fait des kills, hein. J'ai pas l'intention de vous faire... pas besoin de crier, mec. J'ai pas l'intention de vous faire un documentaire animal. En vrai, ils... redeviennent... Pourquoi dès que je croche sur un mot, j'arrête de parler? D'ailleurs, je pense que je vais aller me foutre à la plage. On s'en fout que tu vas te foutre à la plage. Je vous mets d'autres images. On s'en fout que tu mettes d'autres images. Eh mon plan! Et j'ai envie de dire... Ciao ragazzi! Merde, comment on dit? Ciao ragazzi, ci vediamo domani. 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 Tellement bilingue. Pouh, qu'est-ce qu'il y a? Des délires dans ma vie, j'en ai fait, mais alors celui-là...